Et bonjour, aujourd'hui nous allons faire du chocolat fait maison. Je vais vous montrer comment faire du chocolat vous-même. C'est pas compliqué. Et là, moi j'ai déjà ma viande de chèvre. Et moi j'utilise ma viande de chèvre pour faire mon chocolat. Et là j'avais déjà rajouté un peu de moutarde, un peu de piment cayenne et ça dépend, c'est pas obligé. J'avais rajouté déjà un peu de sel. Et je rajoute un peu de noix de muscade que j'aime bien. Juste un peu. Ça sent bon. Juste un peu de noix de muscade. Et là, je rajoute aussi un peu de poivre pour donner un peu encore du piquant. Moi, j'aime bien tout ce qui est piquant. Un instant, j'enlève un peu de poivre. Un peu de poivre blanc. Un peu de poivre blanc. Je rajoute un peu d'ail en poudre pour donner un peu du parfum. Et pour finir, un peu de gingembre. Du gingembre en poudre. J'aime bien. On donne aussi un goût. Ok. Et là, j'ai mis tous mes assaisonnements. Et il reste mon jus de citron. Je rajoute mon jus de citron. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces aliments? Et on peut les trouver dans les grandes surfaces. Genre comme dans Leclerc, Auchan, Carrefour, ça dépend. Et je prends un peu d'huile aussi. Je rajoute un peu d'huile. Et pour finir, mon arôme magique. Sans oublier mes 2 cubes d'assaisonnement. Moi, j'utilise Magie Étoile. Magie Étoile ou Magie Tablette ou Magie Mouton. Magie... Ça dépend de vous. Et là, je vais mariner. Ça sent bon. Déjà l'odeur, waouh. Ça sent bon. Et là, c'est pas compliqué. Je fais le chocolat chez vous, hein. J'essaie de goûter un peu. On rajoute un peu de jus de citron. Je marine.
Encore un peu d'huile. Et l'huile, c'est pour ne pas que ça sèche, c'est ça? Oui, c'est pour ne pas que ça sèche. Je continue à mariner ma viande. Et au fait, ça dépendra de vous. Vous pouvez mettre au frigo pendant 2 heures ou 1 heure. Mais moi, franchement, je vais le faire directement. Hein, parce que j'ai bien assaisonné. Hein. Juste un peu de sel. Waouh, c'est bon. Et comme je vous disais, moi j'aime du piquant. J'aime quand c'est bien piquant. Mais ça dépendra de vous. Hein. C'est pas obligé. Hein. Mais moi j'adore le piquant. Ma marinade. Il n'y a rien à dire. Et là, moi je vais utiliser mon four. J'ai pris le plateau de mon four. Je mets juste un peu d'huile. Je mets un peu d'huile pour ne pas que ça sèche. Et là, j'étale ma viande. Waouh, que c'est bien assaisonné. Ça donne des envies déjà. Hein. J'adore. Mais là, on ne met pas les oignons en même temps ou bien? Non, on ne met pas les oignons en même temps. Les oignons, c'est après. C'est à la cuisson. On met les oignons, de la tomate fraîche, du piment frais et après du concombre. Waouh, que c'est bien. J'adore déjà. Ah, on va se régaler. Hein. T'inquiète, on va se régaler. Et là, je vais mettre dans mon four à 250 minutes. 200 degrés, c'est ça? 200 degrés. Oui, 200 degrés, 280 ou 1 heure, ça dépendra de vous. Hein. Et les amis, on se retrouve après, un instant après, et je vous montre le résultat. On se retrouve après, et ma viande est dans le four à 200 degrés ou 1 heure. Et là, on se retrouve après. Au revoir. Voici un avant-goût du résultat. Après 30 minutes au four, je retire ma viande du four et je mets les oignons et tomates. Je vous avais dit hein, que moi j'adorais le piment, encore du piment. Déjà, ce n'est même pas encore bien prêt, mais déjà ça donne des envies. Hein. Et vous pouvez le faire pour vos maris le week-end, pour des amis, pour des rencontres. C'est facile, comme je vous avais dit. Là, c'est après 30 minutes de cuisson. Et je remets encore dans le four. J'attends encore 30 minutes. Et je vous remonte encore le résultat.
On se retrouve dans quelques instants. Je vous avais dit, hein, voici le résultat de mon choukouya fait maison. Et là, j'ai mis du cancancan. Et vous voyez, vous pouvez le reproduire chez vous, comme tout a été fait. Et les assaisonnements aussi à votre goût. Et là, c'est fait. Merci.